Salut tout le monde, c'est Rems, et avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2026. Pour rester dans l'ambiance festive des fêtes de fin d'année, je vous propose une vidéo dans laquelle on va revenir sur les meilleurs moments d'un KNB. Et bien sûr, vous n'allez pas pouvoir mettre tous les moments incroyables dans ce manga, donc je vous invite à me dire en commentaire quels sont les moments que vous auriez aimé voir. C'est parti! On commence avec un moment absolument mythique. La revanche entre Seirin et Toho, c'est le match où Kagami devient un vrai pilier de Seirin. Au début du manga, Kagami a une obsession, battre la génération miracle. Il veut prouver qu'il est au-dessus, qu'il peut les écraser à leur propre jeu, mais le problème c'est qu'avec cette mentalité-là, il se prend une claque monumentale face à Aomine. Et cette défaite, elle fait mal. Pas juste au score, elle touche son ego, sa vision de basket, son rôle dans l'équipe. Lors de ce deuxième match contre Toho, on voit un Kagami différent. Grâce à Kuroko et à Seirin, il comprend enfin une chose essentielle. Le basket ne se gagne pas seul. Oui, il veut toujours battre les miracles, mais surtout, il veut protéger son équipe. Il refuse de voir ses coéquipiers sombrer. Il refuse d'accepter que tous leurs efforts aient été vains. Et c'est exactement pour ça qu'il entre dans la zone. Il ne supporte pas l'idée de perdre ensemble. À ce moment-là, Kagami ne joue plus pour lui, il joue pour Seirin, il joue pour Kuroko, il joue pour chaque regard tourné vers lui, sur le terrain. Et quand on repense au Kagami du début du manga, solitaire, impulsif, obsédé par la victoire personnelle, on réalise une chose. Ce moment-là, ce n'est pas juste un power-up, c'est la preuve qu'il a grandi, il devient vraiment la lumière de Kuroko et de toute une équipe. Et rien que pour ça, c'est l'un des moments les plus forts de tout Kuroko no Basket. Pendant la première demi-finale de la Winter Cup, Rakuzan domine complètement Shutoku. Akashi et les rois Sakuran écrasent tout sur leur passage. Midorima, pourtant membre de la génération miracle, ne peut rien faire. Et là, alors que tout semble perdu, Miyaji met une bonne claque par derrière à Midorima. Les anciens de Shutoku encouragent les rookies. Takao et Midorima se rappellent des bons moments qu'ils ont vécus ensemble et ils décident de continuer de se battre. Ils arrivent à contrer Akashi, Otsubo prend le dessus sur le pivot de Rakuzan, Miyaji et Kimura se battent avec acharnement. On savait que Shutoku ne gagnerait pas, et pourtant, on avait envie d'y croire. Parce que quand une équipe a autant de volonté, elle est capable de tout réussir. Ah, vous savez quoi? La semaine prochaine, on fait des vidéos sur Shutoku, parce qu'ils sont vachement sous-cotés. Un peu comme les personnages dont on va parler après. Attention, petite révélation dans 3, 2, 1. Kiyoshi est mon personnage préféré dans KNB. Voilà, je l'ai dit. La manière dont il fait tout pour protéger son équipe, ce rôle de pivot sans qui Seirin serait mal barré, et surtout, comment il se relève et continue de se battre malgré qu'il ait un genou aussi fragile que du polystyrène. Le moment où il est à son prime pour moi, c'est lorsqu'il se retrouve face à Makoto Hanamiya, l'un des rois Sakuran. Et dans ce match, Hanamiya fait tout pour détruire son équipe. Mais Kiyoshi, lui, refuse. Il se lève, les bras écartés, promettant de protéger ses coéquipiers, et il tient sa promesse. Il reste dans la raquette, il encaisse ses coups, il récupère les ballons, il protège Seirin jusqu'à la fin. Une attitude qui gardera tout au long du manga, ça explique pourquoi il est, à mes yeux, le meilleur personnage de Kuroko Basket. Ah bah oui, il fallait quand même qu'on parle du héros de ce manga. Le moins qu'on puisse dire, c'est que trouver un seul moment marquant avec Kuroko, c'est assez compliqué. Alors, je choisis un moment où on voit à quel point il est important pour Seirin. Et ce moment, c'est celui où il utilise pour la première fois son dribble invisible en match. Seirin est en difficulté face à Shutoku, Kagami arrive à contrer Midorima, mais ça ne suffit pas. Shutoku est devenu une vraie équipe. Et quand Kuroko rentre sur le terrain, tout le monde se demande à quoi joue Seirin. Face à Shutoku, Kuroko est en grande difficulté. Takao ne le lâche pas d'une semelle, il ne peut pas avoir d'impact sur le jeu, mais il n'a pas dit son dernier mot, il se précipite sur Midorima, il attrape le ballon, et là, Kuroko dribble Midorima sans qu'il ne voit rien venir. Shutoku et les publics n'en reviennent pas, Kuroko, le joueur invisible qui ne faisait que des passes, vient de battre un joueur
de la génération miracle. Il renverse la situation à lui tout seul et sauve son équipe. C'est fort et il nous montre qu'il est bien le héros de son propre manga. Avant la finale de la Winter Cup, Kagami vient voir Imuro et ce n'est pas un hasard. S'il veut jouer ce match à fond, il doit d'abord régler ce qu'il a sur le cœur. Kagami veut tourner la page sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Il ne veut plus avancer avec ce poids. Il a compris, grâce à Kuroko, que même si Imuro et lui étaient rivaux, ils pouvaient rester frères. Et Imuro, de son côté, a lui aussi des regrets. Il lui promet qu'ils s'affronteront à nouveau, cette fois sans rancœur, sans jalousie. Il remet ce pendentif, un objet qu'il porte depuis l'enfance, un symbole de leur lien. Imuro promet de venir l'encourager en tant que rival et surtout en tant que grand frère. Imuro a beau être un personnage secondaire dans KNB, son histoire avec Kagami est l'une des plus réalistes et touchantes du manga. Alors oui, ce n'est peut-être pas le moment le plus impressionnant de cette liste, mais c'est clairement l'un de ceux qui me font le plus sourire. Et rien que pour ça, il méritait sa place ici. Lorsque Kaijo affronte Fukuda Sogo, ce n'est pas juste un quart de finale. Pour Kisei, c'est avant tout un règlement de compte. En face, il y a Aizaki, son ancien rival, celui qui, au collège, était meilleur que lui. Kisei, lui, n'a qu'un objectif, faire gagner son équipe et aller en demi-finale. Mais très vite, tout s'effondre. Aizaki domine, sa technique de pillage écrase la copie de Kisei. Il le surpasse, il le brise, mentalement, et comme si ça ne suffisait pas, Kisei est blessé. Il ne peut pas avoir son impact habituel sur le jeu. Il est à genoux, sans échappatoire, il doute, et là, Kuroko se lève, il l'encourage, il lui dit qu'il croit en lui, qu'il peut battre Aizaki, et Kisei se souvient de sa promesse. Il refuse d'abandonner, il va affronter Kuroko et Kagami en demi-finale. Alors, il se relève, il prend le ballon, et il reproduit à la perfection le tir en cloche de Midorima. Kisei vient d'éveiller la copie parfaite. Il peut copier toute la génération miracle, Aizaki ne peut plus rien faire, il est impuissant, Kisei écrase son adversaire, il prend sa revanche sur celui qu'il était autrefois. Et à cet instant précis, il passe d'outsider talentueux à véritable miracle, et c'est probablement le moment où il est devenu l'un des personnages préférés de beaucoup d'entre nous. Et on va pas se mentir, voir Aizaki chuter de son piédestal, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de Aizaki, alors oui, je sais, la violence, c'est pas bien. Mais là quand même, on va pas se mentir, il l'a bien cherché ce gros malin. Aizaki ne pouvait pas accepter de perdre face à Kisei, et ce dingue est carrément allé l'attendre dehors pour lui mettre une patate. Aizaki c'est vraiment un modèle de fair play, sauf que Aomine, lui, il avait vu clair dans son jeu. Il connaissait Aizaki, il savait qu'il n'allait pas en rester là, alors il l'attend dehors, il essaie de le raisonner, sauf que Aizaki ne veut rien entendre. Alors, Aomine lui décoche une bonne droite bien placée pour lui remettre les idées en place. Mais, au-delà de protéger Kisei, ce moment apporte une vraie rédemption à Aomine. Il redevient celui qu'il était, le joueur qui veut protéger ses amis, le mec qui veut retrouver sa passion du basket. Ah là là, c'était incroyable. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'évolution de Aomine. Le lien est en description. Alors, Akashi c'est clairement pas un modèle de stabilité émotionnelle, on ne va pas se mentir. Je veux dire, la première fois qu'on le voit, il est prêt à planter Kagami avec une paire de ciseaux, donc ouais, c'est pas le gars à contrarier. Mais lors de la finale de la Winter Cup, pour la première fois, il goûte à la défaite. Et là, il comprend. À vouloir tout gagner seul, il a fini par briser ce qui faisait la force de son équipe. Cette fois, il refuse de refaire la même erreur avec Rakuzan. Il lâche le contrôle, il fait confiance à ses coéquipiers, il redevient le Akashi d'avant. Je ne vais pas trop m'étendre ici, une vidéo entière sortira sur les personnages un jour, mais la rédemption de Akashi, c'est l'un des moments les plus forts et les plus réussis de tout le manga. C'était le boss final de KNB et il a été à la hauteur de nos attentes. Oh là là, ce moment est une masterclass. Après que Akashi ait repris ses esprits, Rakuzan active le mode rouleau compresseur. Seirin se fait démonter, tout le monde dans le public est convaincu du résultat, et même les joueurs en sont convaincus.
Kuroko est prêt à abandonner. Et là, Ogiwara, son ami d'enfance, arrive et l'encourage de toutes ses forces. Il lui dit qu'il n'a pas intérêt à abandonner et encore mieux, il lui montre qu'il a recommencé à jouer au basket et pour Kuroko, c'est une libération. Pendant longtemps, il s'est senti responsable du fait que son ami d'enfance ait arrêté le basket. Mais en voyant que Ogiwara a recommencé à jouer au basket, il reprend confiance, il fait la paix avec son passé, se pardonne à lui-même et il décide de se battre pour ses anciens adversaires, pour Ogiwara, pour Seirin. Et c'est l'un des moments les plus forts et inspirants de Kuroko Basket, d'après moi. Et oui, il a failli être numéro 1, mais après réflexion, il y en a un autre. Un choix qui va sûrement surprendre, mais pour moi, c'est l'une des scènes les plus importantes de tout KNB. Mais avant ça, quelques mentions honorables. D'abord, le duel entre Kisei et Aomine, qui était un chouette moment et qui met bien en avant leur rivalité. Ensuite, petite mention honorable pour la scène de Murasaki Barapter après sa défaite face à Seirin, et on se rend compte que, malgré ce qu'il dit, il n'a pas l'intention d'arrêter les baskets. Et enfin, Seirin qui bat Toho. Ils arrivent à prendre leur revanche sur ceux qui les avaient battus, et Yaomine redevient celui qu'il était avant. J'étais prêt à les mettre, mais ça aurait fait redite avec d'autres moments que je trouvais plus marquants, donc je voulais pas alourdir la vidéo. Maintenant, on passe au meilleur moment dans Kuroko Basket, celui que je pourrais revoir des heures en boucle sur Netflix, et ce moment, c'est, bien sûr, oui, je sais, c'est même pas dans le manga, sacrilège, comment je peux mettre un OAV en première place des meilleurs moments, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste trop cool. L'anniversaire de Kuroko, c'est la conclusion parfaite à KNB. Parce que il ne faut pas oublier qu'au-delà de gagner la Winter Cup avec Seirin, l'un des objectifs de Kuroko, c'était aussi de réparer sa relation avec son ancienne équipe. Pendant tout le manga, il fait tout ce qu'il peut pour redonner à ses anciens coéquipiers de la génération Miracle la passion du basket. Par exemple, l'une de ses raisons principales pour vaincre Toho pendant la Winter Cup, c'était de redonner à Aomine sa passion du basket. Et pendant tout le manga, Kuroko fait tout pour réparer ses liens avec ses anciens coéquipiers, et c'est exactement ce que raconte la fin de l'anime. D'abord, l'ancienne équipe de Taiko qui se réunit pour faire un match amical, ça fait trop plaisir à voir. Il n'y a pas de compétition, on se moque de qui va mettre le plus de points, ils sont juste là pour s'amuser, comme au collège. On voit aussi Momoi participer au match et voir Akashi lui laisser la place, c'était excellent. Ensuite, ils se réunissent tous chez Kagami et l'équipe de Seirin est également là, y compris Imuro et Takao, qui ont bénéficié tous les deux de l'impact de Kuroko sur leur vie. Pour la première fois, le gamin qu'on ne remarque jamais est à l'honneur. Il sourit, il est heureux, c'est comme s'il était réuni avec une grande famille et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait espérer. Donc bah oui, j'étais obligé de le mettre en première position. La fin d'un manga ou d'un anime, c'est toujours une étape importante et ce moment nous offre la conclusion parfaite à KNB qui est et restera l'un de mes mangas préférés. Et sur cette note positive, on peut s'arrêter là. Tous ces moments me rappellent pourquoi j'adore autant Kuroko Basket et pourquoi c'est un manga qui, bien qu'il se soit fini il y a plus de 10 ans, continue de rassembler une communauté fidèle. Je vous invite à me dire de votre côté ce que vous pensez de ce classement et si vous êtes inspiré, vous pouvez même me partager votre top 10. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!